ce dimanche matin où j'ai le plaisir et l'honneur de me trouver à Tourcoing, mon premier mot est pour dire merci à toutes celles, à tous ceux qui sont venus m'apporter leur témoignage. Ce témoignage m'est précieux, c'est un réconfort, et dans la tâche qu'il faut mener à la tête de la France, ce que mes concitoyens, mes concitoyennes me signifient m'est profondément utile. Je vous en remercie donc, et je vous remercie aussi, au nom du pays tout entier, du spectacle que vous donnez à Tourcoing de notre unité française. J'ai dit que je vous en remerciais au nom du pays, c'est qu'en effet, c'est le pays tout entier qui a besoin de se sentir uni et cohérent. Sans doute est-il tiré des grands drames que nous avons traversés. Sans doute est-il sorti des abîmes où il avait failli rester pour toujours. Sans doute a-t-il commencé à penser beaucoup des blessures morales et physiques qu'il avait reçues. Et ici, à Tourcoing en particulier, vous offrez à cet égard une démonstration magnifique. Et cependant, il reste devant la France des obstacles qu'il lui faut franchir. D'abord à l'intérieur d'elle-même. Car si nous avons pu établir la base sur laquelle il est possible de construire notre prospérité fraternelle, cette prospérité fraternelle, il s'agit de la bâtir et de la développer. Et il s'agit de la bâtir et de la développer de telle sorte que chaque fois que la France fait un pas en avant dans sa prospérité, sa fraternité en fasse un aussi. Et que tout le monde en France bénéficie de ce que la France acquiert. C'est cela le progrès social. La question algérienne aussi, qui nous touche tous, qui nous touche à tous égards, et qu'il nous faut résoudre. Vous avez entendu sans doute ce que j'ai dit pour le pays tout entier, ce que j'ai dit pour le monde, au nom de la France et de la République. Nous voulons résoudre ce problème-là à la manière de la France, c'est-à-dire d'une façon sereine et d'une façon humaine. Nous regardons les choses en face et nous savons bien qu'il n'y a pas d'autre solution que le libre choix des hommes et des femmes qui habitent l'Algérie, confirmé par l'approbation de l'ensemble des citoyens français. Nous sommes aussi devant le problème du monde. Et nous le sommes, nous, surtout la France, placés là où nous nous trouvons, étant à l'intérieur de nous-mêmes ce que nous sommes, et ayant au dehors les prolongements que vous connaissez, notamment en Afrique. Eh bien, devant ce monde qui est difficile, dur, divisé, il n'y a qu'une chose à dire, la paix. Il faut qu'entre ces peuples qui ont tous tant souffert et qui souffrent encore tous, tant et tant, puisque près de 2 milliards d'hommes ne mangent pas actuellement à leur faim, il faut que sur cette terre-là s'établisse entre les peuples l'entente, la compréhension, le contact, sans lesquels il n'y aura jamais la paix. Il faut évidemment qu'il y ait la paix bien établie, la paix solide, car autrement la menace qui pèse sur nous tous irait en s'accroissant jusqu'au jour de la catastrophe universelle. Nous nous réjouissons qu'il y ait un début de contact entre les hommes responsables de cette terre. Et à ces contacts-là, la France a déjà commencé et continuera à se prêter. Mais nous savons bien qu'il ne suffit pas de quelques conférences entre tels et tels grands personnages pour résoudre les problèmes mondiaux.
il faut, je le répète, la compréhension des peuples et il faut l'effort des États. La France, pour que cette compréhension des peuples et cet effort des États se développent, la France est particulièrement qualifiée pour y aider, en vertu de sa vocation, de son génie, car depuis qu'elle est la France, c'est-à-dire depuis bien longtemps, jamais il n'est arrivé de grande crise mondiale sans que notre pays ait servi la cause de l'homme. Cette fois encore, cette fois ou jamais, elle doit le faire et elle le fera. Dans la future et inévitable confrontation des hommes, des peuples et même des régimes qui se produira tôt ou tard, la France sera présente avec sa lucidité, sa fermeté et son humanité. Mes chers concitoyens, sur ce que nous avons à faire, à partir de notre équilibre acquis et de notre unité recouvrée, sur ce que nous avons à faire, je vois, je sens que vous êtes tous d'accord avec moi. Il y a en ce moment-ci, entre vous et celui qui vous parle, cette sorte de contact moral qui est éminent et qui se voit et se sent, croyez-moi, bien au-delà des murs de Tourcoing. C'est de cela que je vous remercie. J'emporterai de Tourcoing tout à l'heure encore plus de confiance et de certitude dans les destinées de notre pays. Merci Tourcoing, vive la République, vive la France!